À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre les inéquations valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 réel. Donc en fait, ici, on va traiter sur 3 exemples. Donc on se dans le premier exemple, ici, résoudre l'inéquation valeur absolue de x inférieure ou égale à 4. Mais dans un premier temps, on va rappeler la définition de la valeur absolue. On rappelle que la valeur absolue entre a moins b, eh bien, c'est la distance entre le réel a et le réel b. Donc autrement dit, ici, lorsque nous avons valeur absolue de x qui est inférieure ou égale à 4, nous pourrions l'écrire comme valeur absolue de x moins 0 inférieure ou égale à 4. Et donc, avec la définition de la valeur absolue, eh bien ici, nous avons la distance, ça se traduit par la distance entre x et 0. X est le réel que l'on cherche, les réels que l'on cherche, ou les réels que l'on cherche ici par exemple, et 0. Donc la distance entre x et 0 doit être inférieure ou égale à 4. Donc ça signifie ici dans un premier temps qu'on va commencer par placer la valeur 0 sur notre droite graduée. Donc par exemple, je vais placer ici la valeur de 0. Et ensuite, nous souhaitons que la distance entre x et le 0 soit inférieure ou égale à 4. Moi, je vais réfléchir différemment. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, au brouillon, c'est comme si j'allais résoudre l'équation x moins 0 en valeur absolue égale à 4. Je vais commencer par faire ça. Et ensuite, ça va m'aider à pouvoir répondre à l'inéquation. Mais ça va être, entre guillemets, directement modélisé sur le schéma. Donc ça, vous ne l'écrivez pas au professeur, c'est, entre guillemets, votre brouillon, mais je vais commencer par répondre à cette question-là. Donc en fait, ici, je souhaite que la distance entre x et 0 soit égale à 4. Donc l'écart entre 0 et le x que je choisis soit égal à 4. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, je vais commencer par faire un petit bond de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais un bond de 4 et je me retrouve ici. Et donc si vous prenez des réels entre 0 et 4, leur distance est forcément, en fait ici la distance entre 0 et 4, pardon, elle est bien égale à 4. D'accord? Parce que je commence à résoudre cette inéquation-là. Je vais faire la même chose à gauche. Je vais faire un saut de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais me retrouver ici. Et donc là, je vais être à... Donc là, j'ai fait un saut de 4. Je refais un saut de 4. Mais là, ça va être ici moins 4. Et donc, là, ce que je viens de faire, eh bien, ce sont les réels ici qui sont exactement 4 et moins 4 qui permettent d'avoir l'écart entre le réel et 0, la distance qui sera égale à 4. Donc ça me permet de répondre à cette question-là. Or, nous, on veut quoi? On veut la valeur absolue de x moins 0 inférieure ou égale à 4. Donc, c'est-à-dire, imaginons, je prends 2. L'écart entre 0 et 2, c'est 2. Donc, c'est plus petit que 4. Imaginons, je prends moins 1. L'écart entre moins 1 et 0, vous êtes d'accord? C'est 1. On est encore plus petit que 4. En fait, ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire que tous les réels que nous cherchons, eh bien, ce sont tous ceux-là. Tous ceux que j'assure en vert. Si vous prenez n'importe quel réel qui sont entre moins 4 et 4, eh bien, ce sont la distance entre le x et 0, sera forcément inférieure ou égale à 4. Donc ici, on aura des crochets qui vont être fermés parce que moins 4 et 4, on va pouvoir les accepter. Et donc finalement, l'ensemble des solutions par rapport à cette inéquation, ce sont les réels qui sont compris sur l'intervalle moins 4 et 4. On va le traiter sur un deuxième exemple. On souhaite ici résoudre l'inéquation la valeur absolue de x strictement inférieure à 2. Donc en fait ici, dans un premier temps, je vais l'écrire de cette manière-là. C'est x moins 0 en valeur absolue strictement plus petit que 2, parce que ça va me permettre en fait d'introduire la définition de la valeur absolue en termes de distance. Donc ici, j'ai la distance entre x et 0. C'est voilà, la définition de cette valeur absolue. Et donc nous, on souhaite avoir une distance entre x et 0 qui soit strictement plus petit que 2. Donc moi, ce que je vais faire au brouillon, entre guillemets, je vais commencer à faire ça, x moins 0 égale 2. D'accord? Je vais chercher les solutions qui vérifient cette équation. Dans un premier temps, je vais placer 0. Ensuite, je veux que l'écart entre x et 0 soit égal à 2. Donc, je vais faire un saut de 2, ici. Donc, je me retrouve ici à 2. Puis, je vais faire un saut de 2 à gauche. Donc, je vais être ici à moins 2. Donc là, si vous prenez, quel est l'écart entre 0 et 2? C'est exactement 2. Quel est l'écart entre moins 2 et 0? Vous êtes d'accord? C'est exactement 2. Donc là, on a permis de répondre à cette question-là. Donc ça, c'est notre brouillon, en fait. Ça, vous ne l'écrivez pas au prof. C'est juste pour nous aider. Donc maintenant, il y a ce schéma-là. Or, nous, qu'est-ce que nous souhaitons chercher? Ce sont tous les réels x tels que la distance entre x, donc le réel que je vais choisir, et 0, soit plus petit que 2. Je vais prendre, par exemple, le 1. Si je prends 1 ici, vous êtes d'accord que la distance entre 0 et 1, c'est 1. Et donc, on est bien inférieur strictement à 2. Si je prends 2, 2, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'écart entre 0 et 2,
la distance entre 0 et 2, c'est exactement 2. Or, nous, on souhaite avoir que des x dont la distance entre x et 0 soit strictement plus petit que 2. Donc, ça veut dire que déjà, dans un premier temps, 2 et moins 2, on ne va pas les retenir parce qu'il vérifie cette équation-là. C'est-à-dire que c'est exactement égal à 2. Or, nous, on veut être strictement plus petit que 2. Donc, déjà, on sait que par défaut, ils ne vont pas être retenus. Or, regardez, je prends celui-là, je prends 1,5, qui est ici approximativement. Eh bien, l'écart entre 0 et 1,5, c'est 1,5. Donc, lui va marcher. Si je prends moins 1, moins 1, ça marche également. L'écart entre moins 1 et 0, eh bien, c'est plus petit strictement que 2. Donc, finalement, en fait, ce sont tous les réels que j'assure ici sur le repère, mais on va exclure moins 2 et 2. Donc, ici, moins 2 est exclu et 2 est exclu. Donc, finalement, en fait, on arrive comme inéquation, comme ensemble des solutions pour vérifier notre inéquation. Ce sont les réels compris entre moins 2 et 2. On passe à la dernière situation. On souhaite ici avoir la valeur absolue, qui est inférieure ou égale à moins 3. Or, attention, on a dit qu'une valeur absolue, c'est une distance. Et lorsqu'on parle d'une distance c'est positive ou nulle. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, la valeur absolue de x, quel que soit le réel que vous allez choisir, c'est une distance. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Ça ne peut pas être inférieur ou égal à moins 3, parce que moins 3, c'est négatif. Et une distance, c'est positif ou nul. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de solution, tout simplement. Il n'y a pas de solution. Donc, à travers cette vidéo, nous avons vu comment résoudre les inéquations valeur absolue de x inférieure ou égale à a. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.